L'Ukraine vient de porter un coup brutal aux forces russes. Et ce n'était pas n'importe quelle frappe, c'était une vengeance qui a réduit en poussière les Russes qui ont ciblé la ville ukrainienne de Sumy. Cette contre-attaque dévastatrice envoie un message clair au président russe Vladimir Poutine. L'Ukraine ne restera pas les bras croisés, pendant que les forces de Poutine tuent les civils de son pays. Avec cette frappe, l'Ukraine pourrait bien avoir éliminé les forces sur lesquelles Poutine compte pour affaiblir les forces du pays à Sumy et terroriser ses civils. Et cela empire encore pour la Russie, car cette dernière frappe n'est que la première réponse de l'Ukraine aux tentatives de Poutine de dévaster l'une de ses plus grandes villes et ses habitants. Le dimanche 13 avril, les habitants de Sumy se réveillaient pour célébrer le dimanche des rameaux. Le premier jour de la semaine sainte du christianisme est censé être un moment pour ceux qui suivent la foi de se réjouir et de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Le dimanche des rameaux à Sumy s'est transformé en catastrophe. La Russie a choisi ce jour saint pour lancer la plus grande frappe de missiles qu'elle ait lancée jusqu'à présent, en 2025, les résultats étant catastrophiques pour les habitants de Sumy. Des missiles balistiques ont déchiré des quartiers résidentiels animés de la ville, tuant au moins 35 personnes, dont beaucoup assistèrent à l'église, pour marquer le dimanche des rameaux. Parmi les morts se trouvaient 2 enfants qui se promenaient simplement avec leurs parents dans le centre-ville de Sumy. L'attaque a également blessé au moins 117 personnes. L'Ukraine enquête toujours sur la frappe, les informations préliminaires suggérant que la Russie a utilisé des munitions à sous-munitions dans son attaque. En d'autres termes, ce n'était pas une frappe précise que la Russie a tentée contre une installation militaire ukrainienne. Les munitions à sous-munitions libèrent de petites bombes dans l'air, causant des dégâts sur une vaste zone. L'objectif de Poutine était simple lorsqu'il a choisi d'utiliser ce type de missile. Tuer autant d'Ukrainiens que possible. Peu importait aux dirigeants russes si ces Ukrainiens étaient des soldats ou des civils. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est déchaîné contre la Russie immédiatement après l'assaut de Sumy. Il a déclaré à la presse qu'un des missiles balistiques de la Russie avait frappé un bâtiment universitaire à Sumy, qui était loin d'être une cible militaire, tandis qu'un autre a explosé juste au-dessus d'une rue. Zelensky n'a laissé aucun doute dans l'esprit de quiconque sur ce qu'il croyait être le but de l'attaque de Sumy. La Russie veut exactement ce genre de terreur et prolonge cette guerre, a déclaré le président ukrainien. Sans pression sur l'agresseur, la paix est impossible. Les pourparlers sur les missiles balistiques et les bombes se poursuivent. La Russie doit être considérée comme un État terroriste en raison de ses actions. Bien sûr, la Russie prétend le contraire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé aux journalistes que la Russie ne frappe exclusivement que des cibles militaires et quasi-militaires. Avant d'ajouter que je ne peux que répéter, et vous rappeler les déclarations répétées de notre président et de nos représentants de l'armée. La Russie tente de dépeindre ce qui s'est passé à Sumy comme une attaque contre des cibles militaires ukrainiennes. 35 civils morts montrent que c'était tout sauf cela. Dans son propre article sur la frappe de Sumy, le Guardian a parlé aux familles de Viktor Boyko et de sa femme, Olha. Le dimanche des rameaux, Viktor et Ola profitèrent d'une balade en bus ensemble alors qu'ils se rendirent à l'église. Tous deux retraités, le couple visait à atteindre le centre de Sumy avec un bus passant par plusieurs bâtiments appartenant à l'université d'État de Sumy. C'est alors que les missiles russes ont frappé. L'une de leurs munitions à sous-munitions est tombée du ciel, explosant près du bus. Les Boykos et les autres passagers du bus, ainsi que plusieurs personnes à proximité, ont été déchiquetés par des éclats d'obus. L'explosion était si puissante qu'elle a soufflé les fenêtres et les portes en bois de l'Institut de physique appliquée de l'université de Sumy, qui se trouvait de l'autre côté de la route du bus. C'était le dimanche des rameaux, un jour férié, a déclaré Tetjana, une résidente de Sumy. Le temps s'était récemment réchauffé, et les gens se rendaient à l'église. En Ukraine, il est traditionnel d'acheter des branches de saule. C'est une énorme tristesse pour toute la ville. Nous sommes en deuil. À mon avis, ce n'est pas un acte de guerre, c'est du pur terrorisme. Lorsque les journalistes du Guardian ont vu Viktor et Ola, le couple était vêtu de ses plus beaux vêtements, alors qu'ils étaient descendus dans leur tombe. Le média rapporte qu'un prêtre a chanté des chansons, et des œillets ont été déposés au pied d'Olha, alors que leurs cercueils étaient redescendus dans le sol. L'ambiance était sombre, cependant, il y avait aussi un désir de vengeance profondément enraciné, alimenté par la colère. Le frère d'Ora, Anatoly Prikotko, a exprimé un sentiment qui prévaut maintenant à Sumy alors qu'il enterrait sa sœur et son beau-frère. « Donnez-moi une arme, n'importe quelle arme. Je veux tuer ces bouchers à Moscou. Ils ont tué tant de gens.
Adultes, enfants, citoyens pacifiques. Si vous perdez une maison ou une voiture dans une guerre, vous pouvez la récupérer. Si vous perdez une personne, un être cher, ils sont partis pour toujours. Des histoires comme celle-ci montrent à quel point l'attaque récente de la Russie sur Sumy était vraiment brutale. Les porte-paroles de Poutine ont menti sur l'attaque des cibles militaires. La Russie a agi de manière délibérée et a obtenu les résultats escomptés. Des dizaines d'Ukrainiens pacifiques sont maintenant morts ou blessés après que Poutine a ordonné une attaque sur un centre-ville rempli de gens ordinaires. Mais l'Ukraine ne le laisserait pas s'en tirer comme ça. Elle ne pouvait pas. Une revanche était nécessaire pour le peuple de Sumy, et c'est précisément ce que l'Ukraine a livré le 15 avril. Avant de pouvoir contre-attaquer, l'Ukraine devait répondre à certaines questions. L'une des tâches clés était d'identifier l'unité russe responsable de l'attaque de Sumy. Le renseignement de défense de l'Ukraine s'est mis au travail avec une enquête révélant que des troupes de 2 brigades russes étaient à l'origine de l'attaque. La 112e brigade de missiles et la 448e brigade de missiles combinés. Les deux ont tiré des missiles Iskander-M et KN-23 sur Sumy, ce dernier étant fourni par la Corée du Nord. Avec les cibles identifiées le 13 avril, le chef du renseignement de la défense de l'Ukraine, Kourilo Boudanov, a délivré une menace succincte. Notre objectif commun est de garantir qu'aucun criminel de guerre, de ceux qui ont donné les ordres à ceux qui ont lancé les missiles, n'échappe à la responsabilité. En avril, l'Ukraine a concrétisé la menace de Boudanov. Les premiers rapports sur la contre-attaque ukrainienne sont venus de Militani. Il indique que les forces de défense de l'Ukraine ont lancé une frappe qui a décimé le point de déploiement de la brigade de missiles 448, que l'équipe de Boudanov a identifié comme étant l'unité clé derrière l'assaut de Sumy. Cette brigade avait des lanceurs stationnés dans la région de Koursk, où la Russie se bat toujours pour éliminer les restes de l'armée ukrainienne. Cela a repris plusieurs centaines de miles carrés de ce territoire de l'oblast russe en août 2024. Un autre site de lancement, celui-ci appartenant à la 112e brigade de missiles, a été découvert dans la région d'Ivano. C'est l'ancien que l'Ukraine a frappé. Militani n'a que des rapports préliminaires sur la frappe. Il indique que des unités des forces armées ukrainiennes, des forces de systèmes sans pilote, du service de sécurité de l'Ukraine, des forces de défense ukrainiennes et des forces d'opération spéciales se sont combinées pour coordonner et exécuter une frappe précise contre la position de la 448e brigade de missiles à Koursk. Au moment du reportage de Militani, on ignorait l'ampleur des dégâts causés par la contre-attaque, le média déclarant qu'il attendait des photos satellites pour confirmer ce que l'Ukraine avait accompli. Sky News a révélé plus de détails sur la contre-attaque dans un reportage. Il a révélé que les forces gamins armées ukrainiennes ont partagé un message sur la plateforme de médias sociaux Telegram, indiquant que leur assaut contre la base de la brigade de missiles 448 a conduit à un impact et à une détonation secondaire de munitions. Euromed en presse a suggéré que l'Ukraine a utilisé ses drones à longue portée pour mener l'assaut, notant également que le média russe Astra a signalé une série d'explosions à Koursk pendant la nuit. Selon le ministère russe de la Défense, l'Ukraine a lancé une attaque de drones dans la région. Les défenses aériennes du pays ont abattu 115 drones ukrainiens dans la nuit du 15 avril, dont 109 ont été détruits au-dessus de Koursk. Comme d'habitude, la Russie essaie de prétendre que l'Ukraine n'a pas réussi sa contre-attaque. Les multiples explosions enregistrées à la base de la 448e brigade de missiles suggèrent le contraire. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait de la contre-attaque de l'Ukraine. Mais même à partir de ces informations limitées, il semble que l'Ukraine vient de neutraliser l'une des brigades de missiles responsables de l'assaut de Sumy, avec de fortes chances qu'elle cible l'autre brigade très prochainement. Cela amène à une question, qu'a donc accompli l'Ukraine ? Pour commencer, il semble que l'Ukraine vient de détruire l'une des brigades de missiles tactiques les plus importantes dont dispose l'armée russe. La brigade de missiles 448 a été formée en 1987 et était initialement stationnée en Allemagne de l'Est, vers la fin de l'ère soviétique. Après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la brigade a intégré la nouvelle armée russe. Stationnée à Koursk, la brigade était initialement équipée des missiles opérationnels tactiques des roquettes, 21 Tochka de la Russie avant qu'ils ne soient pas remplacés par les Iskander, qui ont finalement plu sur Sumy. Donc ce n'est pas une nouvelle unité de missiles que Poutine a créée après son invasion de l'Ukraine. C'est l'une des plus anciennes armes que la Russie moderne possède, utilisée tout au long de la guerre en Ukraine, pour causer de sérieux dommages aux défenses ukrainiennes. Et bien que non confirmée,
La frappe de l'Ukraine le 15 avril pourrait avoir tué des membres clés de la brigade de missiles 448, réduisant potentiellement sa capacité à lancer de futures attaques sur Sumy. Ce qui est à confirmer, c'est que l'Ukraine affirme avoir détruit l'un des stocks de munitions de la brigade de missiles 448. Et avec cette destruction disparaissent au moins une partie des missiles Iskander-M et KN-23 que la brigade a lancés sur Sumy. Les deux sont des missiles terrifiants. L'Iskander-M, que l'OTAN désigne sous le nom de Stone, est un missile balistique mobile terrestre à surface, qui a une portée d'environ 500 km. Cela le rend à peu près équivalent au Storm Shadow, et aux missiles Atacom que l'Ukraine reçoit de ses partenaires occidentaux, bien que l'Iskander-M puisse voyager un peu plus loin. Le missile est particulièrement dangereux, car il peut être chargé de têtes conventionnelles ou nucléaires, pesant jusqu'à 700 kg. Cela seul démontre pourquoi la frappe de la Russie a pu obtenir de tels résultats terribles. Ce ne sont pas de petits missiles de croisière. Les Iskander-M possèdent une puissance de feu considérable. Leur présence dans la région de Koursk permet également à Poutine de maintenir une menace nucléaire vague contre l'Ukraine. Il n'a pas encore tiré d'Iskander-M portant des ogives nucléaires. Mais la possibilité demeure tant que la brigade de missiles 448 a ses missiles dans son arsenal. La Russie ne peut pas non plus prétendre que ces missiles ont été tirés accidentellement sur un centre civil ukrainien. Army Recognition dit que chacun de ces missiles est équipé de systèmes de navigation qui les rendent précis pour gagner. 22 pieds d'une cible. Ces systèmes sont renforcés par une tête de guidage optique et des applications autonomes qui réduisent pendant la précision à entre 98 et 229 pieds de la cible prévue. Dans le monde des missiles de précision, ce n'est pas une grande marge d'erreur, et le fait que l'Iskander-M soit si précis prouve une fois pour toutes que la Russie a frappé exactement là où elle le voulait à Sumy. Les missiles sont restés sur leur trajectoire, étant trop précis pour en dévier. Quant au KN-23, ce missile vient de Corée du Nord, et il n'est pas très différent de l'Iskander-M. Comme l'Iskander-M, le KN-23 est un missile balistique mobile, sur route capable de transporter des ogives conventionnelles et nucléaires. La grande différence, du moins en ce qui concerne les ogives, est que le KN-23 est limité à 1102 livres, ce qui représente environ 400 livres de puissance explosive de moins que ce qui est emballé dans l'Iskander-M. Le KN-23 compense cette réduction de puissance avec une portée plus impressionnante que son équivalent russe. Le missile peut parcourir entre 149 et 428 miles, selon la variante, ce qui donne à la Russie plus d'options pour ses assauts à longue portée. Missile Threat indique que la similitude du KN-23 avec l'Iskander-M suggère que la Corée du Nord a peut-être compté sur l'aide russe pour développer le missile. Combiné à un pacte de défense coopératif signé entre la Russie et la Corée du Nord, 2024 explique pourquoi il serait trouvé dans une unité de stockage de munitions du bataillon de missiles 448. Fait intéressant, il semble également y avoir des doutes, exprimés par Missile Threat et l'Alliance de plaidoyer pour la défense des missiles, sur le fait que la Corée du Nord ait mis le missile en service. Peut-être que non, mais il semble que la Russie l'ait fait. Quoi qu'il en soit, ce sont deux missiles très dangereux, comme l'a démontré l'attaque à Sumy. Et en éliminant les stocks des deux, l'Ukraine vient de mener une contre-attaque dévastatrice. Cela souligne aussi les approches distinctes de chaque camp pour se nuire mutuellement. La Russie utilise ses missiles et ses drones à pompe d'eau à la fois pour attaquer l'infrastructure ukrainienne et pour terroriser les citoyens de son adversaire. L'Ukraine, en revanche, concentre ses frappes principalement contre des cibles militaires russes clés. Pour affaiblir la machine de guerre de Poutine, la Russie a réussi à tuer 35 civils ukrainiens. La rétribution qu'elle a reçue a été la perte des missiles très précieux qu'elle a utilisés dans l'assaut de Sumy, ainsi que la destruction potentielle de la 448e brigade de missiles. La situation de Poutine ne peut que se dégrader, l'Ukraine ayant juré de se venger après l'attaque de Sumy. Éliminer l'une des unités qui a mené cette attaque n'était que le début. Il y en a plus à venir, tant sur le plan offensif que défensif. Prenez l'assaut de drones de Koursk en avril. Cette attaque visait une équipe de missiles russes. Cependant, les drones ukrainiens ont aussi attaqué la grande région de Koursk. Les déclarations russes sur cette attaque de drones sont contradictoires. Alors qu'elle prétend avoir abattu tous les drones lancés par l'Ukraine, elle affirme également que la contre-attaque de l'Ukraine a tué au moins une personne et en a blessé 9 autres. Comment cela serait-il possible si la menace aérienne était éliminée? Ce ne serait pas le cas. Cela suggère que les rapports ukrainiens sur l'élimination de la 448e brigade de missiles sont probablement exacts.
Avec les frappes de Koursk, l'Ukraine renforce également un message qui a été transmis à Poutine plusieurs fois pendant l'invasion de l'Ukraine. La Russie n'est pas en sécurité, a déclaré le correspondant de guerre de American Broadcasting Company News, Tom Soufy-Burridge, lorsqu'il a rapporté sur les attaques de Koursk. Je pense que l'Ukraine essaie toujours de porter la guerre en Russie, pour démontrer au peuple russe que cette guerre ne concerne pas seulement un conflit en Ukraine, qu'elle aura des implications pour la Russie, pour son économie et pour son peuple. Il n'a pas tort. Le message de l'Ukraine, comme il l'est depuis au moins un an, est qu'elle peut combattre le feu par le feu chaque fois que Poutine déclenche une de ses attaques terroristes. L'Ukraine prépare un plan défensif qui pourrait bientôt compliquer la tâche de la Russie pour infliger les dommages qu'elle a réalisés jusqu'à présent. A soumis un tout nouveau système de défense antimissile, le 14 avril, peu après l'attaque de Soumy. Le Kyiv Independent a révélé que l'industrie de défense en évolution de l'Ukraine travaille sur la création d'un nouveau système de défense aérienne de niveau stratégique. André Sybiar, ministre des Affaires étrangères, a annoncé le système lors d'un discours devant le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Sybiar a été avare en détail sur son futur système, probablement parce qu'il ne voulait pas dévoiler ses plans à la Russie, et lui permettre de trouver un moyen de contrer les plans de l'Ukraine. Nous avons cependant des indices sur ce que cela pourrait impliquer. Par exemple, l'Ukraine a entamé des négociations avec les États-Unis en janvier pour obtenir une licence pour construire des versions ukrainiennes de certains systèmes de défense aérienne américains. Et nous avons eu des discussions avec les États-Unis sur l'octroi de licences pour la production de systèmes de défense aérienne et de missiles ici en Ukraine. Et cela pourrait devenir une partie significative de nos garanties de sécurité. Et c'est absolument réalisable. Les déclarations de Zelensky semblent véridiques, au moins concernant la faisabilité de production. Depuis l'invasion de Poutine en février 2022, l'industrie de fabrication de défense domestique de l'Ukraine a fait des bonds en avant. En 2022, cette industrie ne produisait qu'1 milliard en armes pour la défense de l'Ukraine. En 2024, ce chiffre est passé à 9 milliards, et il devrait exploser en 2025. L'Ukraine prévoit de construire au moins 35 milliards de dollars d'armement d'ici la fin de l'année. Cette croissance suggère que l'Ukraine a beaucoup travaillé pour créer les types d'installations de fabrication dont elle a besoin pour construire. Des armes de défense aérienne qu'elle a sous licence des États-Unis, en supposant que la licence soit accordée. La frappe de missiles de Poutine pourrait bientôt faire face à des défenses anti-aériennes ukrainiennes beaucoup moins dispersées et bien plus capables d'éliminer les missiles et les drones de la Russie. L'Ukraine veut empêcher que la situation de Soumy ne se reproduise. Comme l'a révélé Sybiria, elle n'en est pas encore là, mais elle y travaille. Toutefois, ces défenses sont pour l'avenir, ce qui signifie que l'Ukraine ne peut actuellement répondre aux attaques russes qu'avec ses propres frappes. Et pour maintenir ces attaques, lui permettant de riposter contre des unités comme la 448e brigade de missiles. L'Ukraine a besoin du soutien de l'OTAN et des États-Unis. Le soutien de ce dernier est pratiquement acquis. En avril, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a rencontré Zelensky dans un hôpital à Odessa. Là-bas, Rutte a affirmé le soutien inébranlable de l'OTAN pour l'Ukraine, ajoutant que « Je suis ici aujourd'hui parce que je crois que le peuple ukrainien mérite une véritable paix, une véritable sécurité dans leur pays, dans leur maison. » Le soutien des États-Unis est moins stable. La relation en dents de scie entre Zelensky et le président américain Donald Trump a pris un autre tournant à la suite des attaques de Soumy. Plutôt que de condamner l'attaque terroriste, comme l'ont fait la plupart des autres alliés de l'Ukraine, Trump s'est plutôt concentré sur ce qu'il considérait comme la raison du début de la guerre. L'erreur a été de laisser la guerre se produire. Si Biden était compétent, et si Zelensky était compétent. Je ne sais pas s'il l'est. Nous avons eu une session difficile avec lui, il demandait toujours plus. Cette guerre n'aurait jamais dû être autorisée à se produire, et Biden aurait pu l'arrêter, et Zelensky aurait pu l'arrêter, et Poutine n'aurait jamais dû la commencer. Tout le monde est fautif. Quand on déclenche une guerre, il faut savoir qu'on peut la gagner. Vous ne commencez pas une guerre contre quelqu'un qui est 20 fois votre taille, et ensuite espérez que les gens vous donnent des missiles. Les commentaires de Trump sont autant de montagnes russes que sa relation avec Zelensky, bien qu'il semble maintenant rejeter au moins une partie du blâme pour la guerre sur l'Ukraine. Les commentaires de Zelensky sur les missiles font référence à sa proposition selon laquelle l'Ukraine était prête à investir des milliards de dollars dans des missiles patriotes américains et des batteries, possiblement pour construire sa propre défense aérienne. Pour l'instant, les États-Unis refusent la vente.
Cela remet en question l'engagement des États-Unis en termes de fourniture du soutien continu dont l'Ukraine a besoin pour contrer des assauts comme celui qui a eu lieu à Soumy. Zelensky a demandé à Trump de visiter l'Ukraine afin qu'il puisse voir de ses propres yeux les dévastations que subit le pays. Il reste à voir si Trump acceptera. Mais pour l'instant, l'Ukraine vient de porter un coup formidable contre les forces de missiles de la Russie, en réponse aux actions de Poutine à Soumy. D'autres sanctions pourraient suivre si Zelensky parvient à rallier les États-Unis à sa cause. L'attaque de Poutine à Soumy pourrait bien avoir sonné le glas de son invasion vacillante de l'Ukraine. Mais que pensez-vous de ce que Poutine a fait à Soumy et de la réponse de l'Ukraine? Allons-nous voir plus d'attaques de missiles contre les civils ukrainiens à l'avenir? Que peut faire de plus l'Ukraine pour affaiblir les bataillons de missiles de la Russie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de nouvelles sur la guerre en Ukraine. Nous sommes une source indépendante d'informations sur les conflits militaires à travers le monde, et nous apprécions grandement votre soutien.